Aujourd'hui, nous abordons le troisième volet de notre série de cours consacrée à l'immobilier. Et nous abordons les grandes différences avec la France dans les règles à connaître, dans les règles qui s'appliquent aux biens immobiliers. Donc ces différences, il faut les connaître au risque de s'exposer à de mauvaises surprises. Pour en parler, nous sommes avec Thomas Déret. Thomas Déret qui est conseiller financier et expert des questions immobilières en Allemagne. Thomas, bonjour. Bonjour Cécile. Alors Thomas, il y a plusieurs différences avec la France qui concernent différents points que nous allons aborder ensemble. D'abord, il y a des différences en ce qui concerne les règles qui s'appliquent dans les prêts immobiliers. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, le premier point, effectivement, c'est le fait qu'en Allemagne, on n'est pas obligé de fixer les taux d'intérêt sur la durée totale prévue du financement. C'est-à-dire que si on prend par exemple un crédit qui devrait durer 20 ans jusqu'à ce qu'on ait remboursé complètement la dette, eh bien il est possible de ne fixer les taux d'intérêt que sur 5, 10 ou 15 ans. Néanmoins, attention, si les taux d'intérêt sont fixés sur une durée plus faible, ils sont en général moins élevés, mais ceci conduit à devoir renégocier la dette restante à la fin de la période des garanties des taux, et donc conduit à être exposé évidemment à des taux d'intérêt qui dans le futur pourraient être beaucoup plus élevés que les taux actuels. Donc c'est une flexibilité dont il ne faut pas abuser. Ouais, voilà, on a un risque d'avoir des taux plus élevés que les taux auxquels on avait conclu son prêt au départ. Donc, il faut bien faire attention à cela. Thomas a une deuxième particularité lorsqu'on revend son appartement avant une certaine période. Tout à fait. En Allemagne, il existe de fortes pénalités qui sont appliquées en cas de revente rapide du bien. C'est-à-dire que tout prêt, tout crédit en Allemagne peut être résilié sans pénalité avec un préavis de 6 mois, mais seulement au bout de 10 ans. En cas de revente avant les 10 premières années, eh bien, on aurait une pénalité importante à payer qui peut, dans certains cas, atteindre 10 voire 15% du montant initial emprunté. Donc, si on veut rembourser et donc si on veut effectivement revendre son appartement avant cette date-là, eh bien ça peut compliquer le financement de cet investissement. Est-ce qu'on peut racheter son crédit avant la fin de la durée? Alors ça, c'est une autre particularité. En général, non. C'est-à-dire qu'il n'est même pas possible de négocier. La banque dit tout simplement non avant la fin des 10 premières années ou avant la fin de la période de garantie des taux, si ceci avait été fixé sur une durée inférieure à 10 ans, eh bien, il n'est pas possible de rembourser le prêt. Voilà, alors ça, ce sont des différences importantes par rapport à la France qui, effectivement, limitent la flexibilité de ces prêts immobiliers et exposent éventuellement à des pénalités qui peuvent peser lourd dans la balance. Deuxième type de différence sur la durée des transactions, la rapidité des transactions. Est-ce qu'il y a une différence entre la France et l'Allemagne là-dessus? Oui, Cécile, on peut dire que la transaction se fait plus rapidement en Allemagne qu'en France, c'est-à-dire que entre le moment où on visite un appartement et on se décide de l'acheter et le moment où on obtient les clés, souvent il se passe moins de 2 mois, en tout. Ah oui, donc c'est extrêmement rapide, euh, à condition bien sûr qu'on ait bien préparé son projet, j'imagine. Oui, bon, préparer son projet, c'est-à-dire bien sûr savoir ce que l'on cherche pour pouvoir se décider rapidement une fois que l'on constate qu'un bien pourrait correspondre, puisque le marché étant très tendu, la demande est très importante, et donc si on ne se décide pas très rapidement, souvent l'appartement est vendu à quelqu'un d'autre. Ah oui, on n'a pas toujours le choix, en fait, finalement, de cette durée. Il vaut mieux en ce moment aller vite, en fait. Effectivement. Bien, d'où la nécessité de bien connaître ces particularités dans les transactions.
Dernière chose qui est très importante, une grande différence entre l'Allemagne et la France, c'est cette espèce de caisse de préfinancement des travaux, en fait. Quand on achète un bien immobilier, il faut participer aux travaux futurs. Quelles conséquences ça a, Thomas? Eh bien, on peut dire que souvent les biens en Allemagne sont bien entretenus et donc en plus des charges de copropriété classiques, eh bien, on paye une réserve, une sorte de composante épargne visant à constituer des réserves, donc un compte sur lequel l'argent est déposé et qui permettrait de financer des travaux futurs effectués sur l'immeuble. Néanmoins, attention, si le montant futur des travaux n'était pas couvert par l'argent disponible sur ce compte de copropriété, eh bien, évidemment, on peut se voir euh, être réclamé d'un appel exceptionnel de fonds qui peut monter à plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est la même chose en France, mais les biens étant bien entretenus en Allemagne, souvent ces montants peuvent être un peu plus élevés que ce à quoi on s'attendait et donc conduire à de grosses surprises. Voilà, donc ces réserves sont dans un certain sens une garantie relative pour l'acheteur qui sait que de l'argent a été versé les dernières années pour l'entretien, mais ça n'empêche pas d'avoir des charges exceptionnelles type Thomas. Toiture, façade ou canalisation. Voilà, donc des gros travaux, peut-être particulièrement dans les régions, eh bien, par exemple à l'Est, à Berlin, où on a fait beaucoup de travaux ces dernières années. On a fait des travaux, les normes énergétiques évoluent, sanitaires également, et donc les immeubles sont amenés à être adaptés et rénovés au fil du temps. Voilà, le chapitre énergétique, c'est un point très important puisque c'est une priorité du gouvernement de réduire la quantité d'énergie dédiée au chauffage. Et donc, les travaux d'isolation sont souvent très encouragés au plus haut niveau, notamment par la Banque publique d'investissement allemande. Voilà, pour les petites choses à savoir, les petites et grandes choses à savoir au chapitre immobilier. Donc sachez bien tout ça avant de vous engager dans cette voie qui reste néanmoins attractive. Merci beaucoup Thomas pour ces précisions et nous nous retrouvons très vite pour un prochain cours. À bientôt. Merci Cécile.